Hello hello et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, il est 20h30 et je suis actuellement en mode pyjama un samedi soir. En vrai ça fait du bien des fois le samedi de ne rien faire et d'être seul. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 5 choses que j'aime et 5 choses que j'aime pas ou que j'aime moins en Irlande. Alors juste pour vous résumer, donc ça fait 5 ans que je suis expatrié en Irlande, plus précisément à Dublin. Donc les informations que je vais vous donner sont totalement personnelles, enfin voilà c'est mon avis. Peut-être que d'autres personnes vous diront d'autres choses, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en 5 ans d'expérience en Irlande. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps dans cette vidéo et on va commencer directement avec le premier point. Alors on va commencer avec la liste de ce que j'aime et ensuite ce que j'aime moins. Ou est-ce que je fais un j'aime et un j'aime moins? Non, on va commencer d'abord par le meilleur, donc du coup, que j'aime. Alors, premièrement, ce que j'aime en Irlande, c'est les paysages. Franchement, les paysages sont à coupler. Les paysages sont à couper le souffle. C'est magnifique. Vous avez plein de variétés de paysages, que ce soit les montagnes, la mer, les lacs, les champs, la ville. Enfin, franchement, vous avez plein de variétés, un peu comme la France d'ailleurs. Mais il y a aussi tout ce côté dramatique que la France, que l'Irlande a. Par exemple le fait que voilà, si vous allez en campagne, c'est beaucoup plus vert. Vous avez les moutons qui se baladent. Donc ça, vous me direz que c'est pas forcément dramatique. Mais rajouter une toute petite pluie, toute fine, avec un ciel un peu gris, et là ça rajoute l'effet dramatique et franchement moi j'aime beaucoup. Donc si vous êtes amateur ou même professionnel au niveau de la photographie, l'Irlande est un pays qui est fait pour vous. Effectivement, peut-être que vous avez pour projet de partir vivre en Irlande ou simplement partir en vacances, visiter l'Irlande en road trip ou je ne sais quoi. Et bien voilà, ça peut être aussi bien de connaître les points en Irlande qui sont moins bien et mieux. Allons directement au deuxième point que j'aime. Alors en Irlande, j'aime beaucoup les pubs ou les bars. Enfin non, du coup on appelle ça des pubs. Les pubs est vraiment authentique, chaleureux. Quand vous rentrez à l'intérieur, même s'il pleut dehors, vous vous sentez tout de suite bien. Et je sais pas comment expliquer, je pense que c'est l'atmosphère à l'intérieur, c'est du vieux bois, il y a l'odeur vieux, mais on se sent bien, on se sent vraiment bien dans les pubs. En tout cas moi personnellement je me sens trop bien dans les pubs irlandais. Et des fois, et même souvent, vous avez des musiques en live et ça c'est trop cool. Franchement c'est une super expérience, je vous le recommande 100%. Et je trouve que d'ailleurs, quand moi je pars dans d'autres pays en vacances, je me tourne tout le temps. Vous savez, il y a tout le temps des Irish pubs. N'importe où vous allez, vous aurez des Irish pubs. Et même quand j'ai été à New York, le premier bar où j'ai été, c'était dans un Irish pub. Parce que je me sens tout de suite mieux, entre guillemets, à ma place, chez moi. Et voilà, donc dès que je pars à l'étranger, je suis toujours un peu en manque de cette ambiance. Et même à l'étranger, on la retrouve pas forcément, mais bon, c'est toujours ça. Troisième point, et que je trouve hyper important, et d'ailleurs j'aurais même dû le mettre en premier. Enfin, il faut savoir que les points que je vous dis ne sont pas un ordre précis, c'est juste des points. Mais ça, c'est un point que je trouve hyper important en Irlande, c'est la sécurité. Je me sens, mais grave en sécurité en Irlande. Vraiment. Le nombre de fois où je suis rentré à 5h du matin totalement, je me sens jamais pas en sécurité en fait. C'est pas... Même... Quand je parle avec des filles, genre elles se sentent aussi vachement en sécurité parce qu'il faut savoir que les meufs ici en Irlande elles sont grave libres. C'est normal de voir une meuf avec une jupe hyper courte, avec un décolleté hyper plongeant, avec du maquillage parfois à outrance, du faux bronzage et tout ça. Tout ça c'est normal en Irlande et la meuf elle peut se balader à 2h du matin toute seule, il n'y aura pas un mec qui va venir la faire chier. Et ça c'est ce que j'aime énormément en Irlande, c'est cet aspect de liberté, en tout cas au niveau des filles, mais aussi au niveau de tout ce qui est au niveau des LGBT, voilà je trouve ça vachement safe. Enfin c'est safe et j'aime beaucoup. Quatrième point, ce sont les opportunités professionnelles. Il y a énormément d'opportunités professionnelles et même si tu n'as pas forcément les diplômes adéquats, tu arriveras certainement à aller dans l'endroit où tu veux aller. Par exemple, pour moi, après j'ai repris mes études en parallèle, mais je voulais absolument être en sales. Mais ça, voilà, je voulais être en sales depuis très longtemps. Malheureusement, mon anglais n'était pas assez suffisant. Je ne sortais pas d'une grande école privée de commerce en France. Voilà, j'avais pas, on va dire, tous
les outils nécessaires en main pour pouvoir réussir ma carrière professionnelle en sales. Mais je me suis donné les moyens, je suis allé dans des entreprises, j'ai appris l'anglais, j'ai fait des faux entretiens, je me suis vachement entraîné. Et quand je dis faux entretiens, c'est que je faisais des vrais entretiens, mais pour des postes qui me plaisaient pas forcément, mais au moins ça me permettait de m'entraîner au niveau des entretiens. Et je trouve que c'est important de le faire. Et ensuite j'ai réussi donc à trouver ma voie et à passer entre les mailles du filet et à rentrer. Et voilà, maintenant ça fait 3 ans que je suis en sales et je me plais grave. Et pour la petite anecdote, j'ai été licencié économiquement très récemment, donc c'était en novembre 2022. Du coup, j'ai été impacté par les licenciements et j'ai pu trouver un autre travail facilement en 3 semaines, 1 mois, le temps de faire les process d'entretien. Tout est hyper rapide. Ici, il y a plein d'opportunités. Tu as même plein de recruteurs qui viennent te chasser directement, par exemple sur LinkedIn. Et ça, le dernier point qui est aussi important, j'ai mis les gens. En gros, voilà, il faut savoir que l'Irlande et Dublin, parce que j'habite à Dublin, est une ville très multiculturelle. Et du coup, tu peux rencontrer plein de personnes. Et ça, c'est super bien. Si t'es une personne qui aime rencontrer les gens, je trouve ça super cool. Tu peux rencontrer plein de personnes de différentes nationalités. Et je ne te parle pas dedans que des Irlandais. Oui, les Irlandais sont très gentils, très accueillants. Mais après, il faut savoir que les Irlandais, ils sont dans leur pays. Donc ils ont déjà leur groupe d'amis, en fait, qui est déjà construit. Donc ils vont forcément t'accueillir, ils vont pas être méchants avec toi. Mais par contre, pour garder des liens avec les Irlandais, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont déjà leur groupe. Donc tu peux passer une super bonne soirée avec eux, mais le lendemain, ils vont pas te relancer. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, tu peux rencontrer des expatriés comme toi ou des immigrés comme toi qui sont directement en Irlande et qui eux ont aussi envie de faire des rencontres, de se faire des nouveaux amis et cercle d'amis multiculturels. Et ça, c'est trop bien. Passons au point que je n'aime pas en Irlande. Et encore une fois, c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en 5 ans ici, c'est ce que j'ai vraiment le plus ressenti. Alors déjà, encore une fois, il n'y a pas d'ordre. Mais bon, ça c'est quand même un gros point qui est important pour moi. C'est les conditions au niveau du logement. Alors il faut savoir que les logements déjà sont à un prix hyper exorbitant. Franchement, c'est des fois même plus cher que Paris. Je parle en termes de location, pas en termes d'achat. Vous pouvez louer une chambre sans avoir de salle de bain privatisée. Vous pouvez la louer facilement 1200 € par mois. C'est hyper cher et il faut aussi savoir que le marché immobilier est folle. Donc les gens galèrent à trouver un logement. Par chance, nous on a une petite maison qu'on a trouvée assez facilement et voilà, ça fait 4 ans qu'on est dedans. Ça fait 4 ans qu'on est dedans, on paye un loyer relativement cher mais pas si cher que ça pour ce qu'on a. Et en fait notre propriétaire, lui, il est directement aux États-Unis et je pense qu'il réalise pas l'inflation et que tous les prix des logements, surtout depuis le Covid, ont grave augmenté, mais pas le nôtre. Donc il est normal, courant de payer une chambre 1100, 1200 € avec une salle de bain privatisée ou pas. Et donc du coup, je trouve ça exorbitant, mais c'est pas le pire. Il y a aussi, je trouve, les conditions de logement, et il y a beaucoup d'humidité, les logements sont froids, ils sont vieux. Peut-être qu'un jour je vous ferai un house tour de cette petite maison et je vous montrerai, franchement il y a pas mal d'humidité. Et ça, je commence vraiment à en avoir marre. Donc voilà, c'est pas moderne. La déco ici, en tout cas, c'est pas la mienne, c'est celle du proprio. Il y a de la moquette, j'aime pas, je me sens pas chez moi. Donc voilà, ça c'était le point que j'aime pas. Deuxième point que j'aime pas, c'est le prix des transports. Le bus, c'est facilement, quand t'as une Leap Card, donc c'est une carte de bus que t'achètes, c'est facilement 2,30 € à peu près pour des trajets. C'est cher parce que quand tu prends le transport 2-3 fois par jour, ça fait vite fait, ça monte rapidement. Et pareil au niveau des transports, je trouve qu'il n'y a pas assez d'alternatives. Par exemple, nous à Dublin, il n'y a que des bus et des sortes de tramways. Il n'y a pas genre les trottinettes électriques, il y a des vélos, mais il n'y a pas aussi, si tu veux aller en campagne ou un autre point et que tu veux pas prendre le train parce que le train peut être relativement cher aussi, et t'as pas tout ce qui est Blablacar. Et d'ailleurs, ça pourrait être une idée de business en Irlande. Troisième point, c'est tous les sans-abri qu'il y a. Je sais qu'à Paris il y en a aussi pas mal. Après perso, je ne viens pas de Paris, donc moi je viens de la campagne. Alors quand je suis arrivé à Dublin, j'étais assez choqué de voir plein de sans-abri dans la rue et c'est très triste. Après, je suis allé à Paris plusieurs fois et j'en ai pas vu autant, mais j'ai l'impression qu'à Paris ils sont éloignés de la ville, qu'à Dublin ils sont vraiment
tous dans la ville. Du coup on les voit beaucoup plus facilement. Quatrième point que je trouve très important, c'est la santé. Ici c'est hyper cher. Je paye une assurance privée 75 € par mois. Donc après voilà, l'employeur aussi peut te la payer. Moi par exemple, mon ancien employeur ne prenait pas en compte, mon nouveau employeur prend en compte. Mais comme j'ai renouvelé un contrat et que comme je vous l'ai dit, j'ai été impacté, donc j'ai un nouveau employeur, je ne peux pas changer d'assurance parce que j'ai mon contrat actuel. Donc 75 € par mois et c'est juste pour être remboursé à 70%. Les consultations chez le médecin, c'est 60 € la consultation. Je suis remboursé seulement de 20 €. Voilà, donc en gros je paye mes consultations 40 € plein pot. Ensuite tu vas en pharmacie. En pharmacie la dernière fois, voilà, j'avais une sorte d'infection au niveau de ma gorge. J'étais donc chez le médecin 60 €. J'ai été en pharmacie, mon médicament je l'ai payé 50 €. T'as aucune aide, t'as pas de carte vitale, t'as rien. Et ça, mon assurance ne me rembourse rien sur les médicaments. Rien. Donc j'ai payé et pratiquement 110 €. Après bon, t'enlèves au niveau de l'assurance, donc j'ai payé 90 € de ma poche en fait. Et ça fait mal. J'avais été chez un urologue, j'avais payé 250 €. La consultation n'avait duré que 10 minutes pour au final rien de trouver. 250 € et j'avais rien qui était remboursé par mon assurance, j'avais ça. Le dernier point qui est assez atypique, mais ça voilà, pas tout le monde va le percevoir, mais la mode en Irlande, genre bon, là je suis mal placé pour parler parce que je suis actuellement en jogging avec un vieux pull, mais c'est samedi soir, je suis tout seul chez moi. Mais genre les mecs quasiment, ils sont tous avec des joggings, des vieilles chaussures, un truc North Face. Enfin franchement la mode, il n'y en a pas ici. Et je trouve que c'est assez retardé. Donc quand je vois toutes les stories pendant les Fashion Week à Paris, New York, Milan et tout, il n'y aura jamais de Fashion Week à Dublin, ça c'est sûr. Bien évidemment, c'est pas un point hyper important, mais c'est en tout cas ce que j'ai remarqué sur mes 5 ans ici. Et voilà, ce sont tous mes points. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voyez d'autres points à ajouter, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et également, si vous avez des questions sur l'Irlande, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Je réponds à tout le monde et ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider dans vos démarches pour vous installer en Irlande. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, bon week-end, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à dimanche prochain, donc à 10 h pour la prochaine vidéo. Ciao, bisous.